Alors je vous demande d'applaudir et d'accueillir Jean-Pierre Delhomme-Millard, porte-parole de la Manif pour tous. Normand, qui plus est, ça ne gâche rien. Cher Jean-Pierre, nous venons de la même région. Oui. Eh bien, c'est à toi la parole. Merci. Merci Franck. Mes chers amis, nous sommes là aujourd'hui et nous serons là aussi demain et après-demain pour empêcher que des enfants naissent volontairement privés d'un père. Voulons-nous être responsables de cela ? L'acceptation par une société d'une différence quelle qu'elle soit est-elle une raison suffisante pour faire des lois injustes ? La PMA sans père porte bien son nom. Elle est bel et bien sans père. C'est refuser de reconnaître l'évidence. Un enfant a besoin d'un père et d'une mère, et soyons clairs, la levée de l'anonymat ne remplacera en rien l'absence d'un père, l'absence de l'amour d'un père. En tant qu'homosexuel, je ne peux accepter cela. Oui, nous, homosexuels, nous sommes des citoyens à part entière. Et non, être homosexuel ne nous donne pas des droits supérieurs et surtout pas le droit à l'enfant. Au moment où l'on s'apprête le 20 novembre prochain à célébrer les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, la France aura-t-elle l'outrecuidance de priver sciemment un enfant de ses origines et de l'amour de son père? Si elle le fait, le gouvernement et le président Macron porteront une lourde responsabilité historique, sociale et économique. Nous veillerons évidemment à ce que cela ne soit pas le cas. L'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Nous ne défendons pas une cause personnelle, mais un devoir d'humanité vis-à-vis des plus faibles. Et les plus faibles, ce ne sont pas les femmes ou les hommes, qu'ils soient ou non homosexuels, comme on aimerait nous faire croire. Les plus faibles, ce sont les enfants qui naîtront de la PMA sans père. Notre devoir est de faire que demain, il n'y ait pas d'enfants victimes de cette privation volontaire du père. Au moment du Pacs, on nous avait dit « il n'y aura jamais de mariage ». Au moment du mariage, on nous avait dit « il n'y aura jamais de PMA sans père ». Et maintenant, on nous dit « il n'y aura jamais de GPA ». Qui peut encore croire à ces sornettes? Personne, et surtout pas nous, alors que dans le même temps, le gouvernement travaille sur une circulaire pour clarifier la situation des enfants nés d'une gestation par autrui à l'étranger. Voilà une manière à peine déguisée de normaliser la pratique des mères porteuses, c'est-à-dire l'ultime étape avant de dénoncer l'hypocrisie et de légaliser cette exploitation de la femme dans notre pays. On nous a traités de menteurs quand nous dénoncions cela. Mais les menteurs, qui sont-ils? Ce sont tous ceux, à droite, à gauche ou au centre, qui répètent à l'infini les mêmes éléments de langage. Les menteurs, ce sont aussi ceux qui ont défilé à nos côtés et qui maintenant se défilent tout court. Il y a heureusement des exceptions, comme François-Xavier Bellamy ou d'autres, merci à eux. Et je vais vous faire une confidence. Le 6 octobre, ils seront finalement plus nombreux qu'on ne le dit, cherchant à s'afficher au cœur d'un mouvement populaire et pacifiste qui n'a de cesse de prendre de l'ampleur jour après jour. Il appartient d'ailleurs à chacun d'entre nous de continuer à nous mobiliser. Pourquoi, en tant qu'homosexuel, je me bats depuis le début aux côtés du mouvement social de la Manif pour tous? Mais je devrais même dire pourquoi, depuis tant d'années, je me bats du côté de l'enfant. Parce que nous, homosexuels, nous ne voulons pas porter cette responsabilité-là. Notre responsabilité est de dénoncer cette duperie. Nommer la filiation, c'est permettre à l'enfant de se situer dans la chaîne des générations, de connaître ses racines. Comment le faire quand sur un acte de naissance figure 2 fois le mot « mère »? C'est tout simplement impossible.
Et demain, cela ne sera pas plus absurde de faire croire que 2 hommes peuvent avoir un enfant. Et puis, je rajouterais, pourquoi serait-ce l'enfant qui devrait se contenter d'une présence paternelle symbolique par le biais d'un oncle ou d'un autre adulte de substitution? Pourquoi ne serait-ce pas le couple de même sexe qui devrait se contenter d'un enfant symbolique par un neveu ou un petit cousin? L'équation est simple. L'intérêt de l'enfant et le désir des adultes ne sont pas compatibles. Alors qui passe en premier? Pour nous, c'est bien sûr l'enfant. En conclusion, si demain la PMA sans père devrait être légalisée, je me sentirais blessé en tant qu'homosexuel. Je me sentirais manipulé par celles et ceux qui parlent injustement en notre nom. Ne vous laissez pas séduire par le discours victimaire d'une minorité qui ne reflète en rien la réalité de l'ensemble des homosexuels. Ce n'est pas pour rien que certains ont choisi comme symbole un arc-en-ciel, c'est-à-dire une simple illusion d'optique. Victor Hugo écrit dans une œuvre, au titre prémonitoire, Les Misérables, je cite, « On ne sépare point un père de son enfant ». La France, pays des droits de l'homme, doit montrer l'exemple. Elle doit interdire la PMA sans père et s'engager pour l'abolition universelle de la gestation par autrui. La France, pays des droits de l'homme, se doit aussi d'être le pays du droit de l'enfant et non du droit à l'enfant. Vive la fraternité, vive la famille, liberté, égalité, paternité. Je vous remercie. Beaucoup de belles choses dites en peu de mots et on retiendra certaines formules. Merci beaucoup Jean-Pierre de les partager avec nous.